Il y a des erreurs que je vois systématiquement chez les gens qui font de la musique ou du sound design. Je vais te les partager et ça devrait vraiment t'aider à gagner en temps, en vitesse et en efficacité. Déjà, la plupart des gens ne font pas un travail préparatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne une mission et ils se lancent direct dans leur dos. Le truc, c'est que si on veut travailler sur un projet et apporter le plus de plus-value, il faut d'abord préparer de la documentation, faire des travaux de recherche et d'analyse pour savoir s'il y a eu des cas similaires, savoir comment on va gérer le truc et réussir à répondre vraiment aux besoins de notre client. La deuxième erreur, c'est que la plupart des compositeurs ou sound designers n'ont pas des trucs prêts à l'emploi. Ils commencent à chaque fois d'un projet vide et c'est la pire erreur parce que c'est comme ça qu'on perd un maximum de temps. Et quand on est freelance, quand on est à son propre compte, le fait d'aller vite, c'est fondamental parce qu'au lieu de passer 8 heures sur une tâche, on peut le faire en 4 heures, voire en 2 si on est extrêmement bon. Et donc, on peut soit faire plus de projets, soit avoir plus de temps à passer avec sa famille, ses amis, etc. Dernier point, ne pas enregistrer plusieurs sessions. Je vois souvent des compositeurs ou des sound designers avoir une seule session qui mettent à jour constamment et ils ne séparent pas par exemple la composition du mixage, du mastering. Et c'est une erreur terrible parce qu'au final, vous ne pouvez pas réellement revenir en arrière une fois que c'est fait, c'est fait. Et dans des milieux artistiques où on travaille en prestation pour des clients, l'enjeu est fondamental de pouvoir revenir constamment en arrière.